Alors juste rapidement, ce qui pourrait vous servir, c'est les incrustations. Donc il n'y a pas grand chose à savoir, mais je vais juste vous montrer. Donc on va importer un footage sur lequel on a du fond vert. Je l'ai trouvé sur YouTube, hein, je suis pas propriétaire de cette chose. Donc voilà, c'est eux qui ont posté la vidéo avec le fond vert. Un point de sortie. Et après on vient le foutre sur notre vidéo. Et en fait là, bah, tout simplement, on a un color key. Donc incrustation par couleur. On vient l'impliquer dessus. Et dans les effets, en fait, vous avez juste à piquer la couleur. Ça vous fait déjà un premier détour qui marche bien parce que là, bah, le fond vert, il est virtuel, donc il marche bien. En fait, en augmentant la tolérance, vous voyez que vous pouvez vous rapprocher du bord. Donc après, ce qui est pas mal, c'est ici d'aller zoomer un petit peu pour regarder. Là, vous pouvez réduire le contour. Puis surtout, ce qui est pas mal parfois, c'est de lisser. Mais alors, dans ce cas-là, il faut aller un peu plus loin. Parce que si vous lissez... Voilà. Ouais, donc en fait, là, ce qu'on veut faire, c'est pour qu'il soit tourné vers le vert, on va faire un horizontal flip. Tac. J'ai cherché en tapant hori. On le décale un peu, là. Je sais pas trop où je vais le mettre. Alors, on a encore un peu de vert, quand même. Hein. Est-ce qu'on n'augmenterait pas la tolérance encore un peu? C'est pas mal. Donc, on va faire un petit rendu, parce que là, vous voyez, dès qu'il y a un effet, en fait, c'est un petit peu long, et ça, c'est important pour tous les effets que vous faites, si vous les visualisez en direct. Ça rend, en fait, la sélection qui a été faite là. Je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Et ça prend un peu de temps de calcul, mais ça fait que vous pouvez le regarder à vitesse normale après sans que ça rame. Parfois, c'est juste indispensable. Donc voilà, quand le rendu est fini, ça le lance directement. Vous voyez que c'est pas mal. Bon, la perspective n'est pas exactement la même, mais ouais, ça marche bien. Voilà, c'était juste, au passage, je voulais vous montrer comment on fait une incruse, parce que ça, pour le coup, ça pourra vous servir. Ça permet de, quand vous n'avez pas de décor, on mettait un petit fond vert et vous vous retrouvez très rapidement avec... Voilà, donc en vrai, si on était sous After Effects, on s'emmerderait sûrement à faire une ombre, à flouter un peu le personnage pour qu'il soit au même focus que le reste. Mais une première étape, c'est ça, vous voyez. Et donc voilà, on passe à la dernière partie de ce tutoriel sur les effets. Et maintenant, ça va être le remappage temporel. Donc vous l'avez aperçu tout à l'heure, j'ai dit que je vous en parlerai plus tard. Et en fait, il est là, dans les options d'effets. Il est ici, là, remappage temporel, time remapping. Et en fait, ça, le principe, il est très très intéressant. C'est qu'en fait, c'est faire varier la vitesse en fonction du temps. Donc ça vous permettra de créer des accélérations et des ralentis dans votre vidéo. Au lieu de simplement l'étirer avec X, comme je vous avais expliqué, ça c'est permanent en fait, ça vous multiplie toute la vidéo d'un coup. Ou alors sinon vous avez vitesse durée ici. Mais en fait là ce qui est beaucoup plus sympa, c'est que vous pouvez faire une variation. Donc on va commencer simplement. Tac, on va se mettre au moment où la bière commence à se verser. Et là, boum, on met une image clé à la vitesse. Et en fait là, la particularité par rapport à tout le reste, c'est que vous pouvez faire un dégradé. La vitesse, elle ne va pas passer directement, par exemple, de 100% à 50%. Vous pouvez un tout petit peu étirer, là, vous voyez, des poignées, et ça vous fait en fait une transition. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est que vous alliez après cette transition, et par exemple, nous, on peut descendre à 50 parce qu'en fait, on a filmé en 50 images par seconde, et qu'on est en 25 dans le projet, ce qui fait on peut ralentir par 2. Et donc là, vous voyez, tac, on peut étirer ce truc là. C'est des petites poignées qui vous permettent de changer en fait l'angle, l'attaque de la courbe. Bon, ici elle est un peu courte pour pouvoir agir dessus, mais vous voyez, vous pouvez faire plus ou moins linéaire. Donc de base c'est plutôt linéaire, on peut le faire un petit peu exponentiel, un petit peu logarithmique comme ça. Et donc en fait vous allez voir ce que ça fait. Regardez bien ici. Vitesse normale. Et là hop. Alors ça se sent peut-être pas encore assez. Donc à la limite pourquoi pas descendre. Là hop. Tac, vous voyez. Donc par contre du coup comme on est descendu en dessous de 50, le léger problème c'est que ça se sent, c'est saccadé. Donc on va revenir quand même
plutôt aller au moins à 45. 45. Et après, par exemple, ici, hop, on va faire un point où ça re-ralentit. Donc on refait une image clé, on réétire pour avoir une petite transition. C'est pas obligé, hein, vous pouvez faire un changement brutal de vitesse. Oh, tiens, d'ailleurs, on va faire ça. Allez, hop, ici, tac, coupure nette. Donc vous vous placez après, toujours pareil, et là vous augmentez et vous mettez, je sais pas, on peut mettre 200% en fait. Après, il n'y a pas vraiment de limite. Pour l'accélération, c'est ça qui est bien. Et hop, hop, vous voyez, vous avez une... Là, ici, vitesse normale. Boum, on ralentit. Et là, d'un seul coup, on va avoir une accélération. 3, 2, 1. Hop. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait du remappage temporel. Donc ça vous arrive par exemple quand quelqu'un court, vous avez envie qu'on le voit courir très vite et d'un seul coup ça va ralentir pendant un moment, bah vous faites comme ça et après hop ça accélère. Et c'est assez pratique, c'est vraiment bien parce que ça vous permet justement là d'avoir cette courbe. Il y a d'autres techniques qui consistent à, là votre vidéo vous l'avez à une certaine vitesse, vous pouvez la couper et changer la vitesse que d'un des deux. Mais là vous aurez forcément une coupure nette, vous pouvez pas avoir une rampe, un dégradé entre les deux, c'est pas possible. Donc voilà, le remappage temporel, il est parfois un petit peu obscur pour même des personnes confirmées, mais en fait c'est tout bête, c'est comme tous les autres effets. Dans ce tutoriel, vous avez appris à faire des images clés, à vous en servir sur le son, la vidéo, des choses comme ça. Vous avez appris à vous servir des points de masquage, des différents effets, un peu de correction colorimétrique. Avec ça et les tutoriaux d'avant, normalement vous pouvez monter à peu près tout ce que vous aurez besoin dans le cadre de la JPTV ou de vos petits projets personnels. Le niveau d'au-dessus, ce sera d'utiliser After Effects et d'utiliser After Effects pour des effets spéciaux et du titrage animé. Donc ça, on vous fera peut-être des formations dessus, d'autres tutoriaux peut-être aussi. Vous avez des sites comme Vidéo Copilot qui sont aussi très efficaces pour ça. Donc après, Adobe Premiere, les tutoriaux plus avancés, ça va être pour faire des choses de façon plus professionnelle et pour des cas plus particuliers. Vous avez le multicam qui est très intéressant. Là, dans les effets, il y a plein de choses que je n'ai pas expliquées. Il y a encore des outils qui vous ont pas servi. Toute la partie mixage de son, tout ça, je ne vous l'ai pas expliqué. Mais là, vous avez le strict minimum pour pouvoir faire vos vidéos. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a donné envie de monter, de retoucher vos images un petit peu, de ne pas vous contenter des montages trop simples. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important c'est de pratiquer, donc filmer, monter, exporter et entraînez-vous encore et encore. Et ayez un œil critique sur ce que vous faites. Il faut regarder le résultat. Si vous trouvez que ça fait pas assez pro, vous vous demandez pourquoi, qu'est-ce qui vous manque, et vous le changez. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Donc voilà, injecteur et choucroute garnie, je vous aime putain. Allez, à tantôt.